Je sais pas pour vous, mais moi je me sens bien. Salut tout le monde, c'est Diffuse, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va comparer cette barre de son avec mon home cinéma actuel. On va voir les points positifs, les points négatifs d'une barre de son par rapport à un home cinéma. C'est le modèle HWK450 de chez Samsung. C'est un modèle 2.1 avec un caisson de basse. Pas de Atmos ni de quoi que ce soit, vous le verrez. Lorsque vous achetez une barre de son, il y a l'embarras du choix. Vous avez à peu près toute la gamme de prix, commençant à une cinquantaine d'euros et montant à plusieurs milliers d'euros pour des barres de son haut de gamme. Là, on va s'intéresser à une barre de son milieu de gamme. Les barres de son sont de plus en plus fréquentes dans nos installations home cinéma. Pourquoi? Parce que c'est une très bonne solution, simple et pratique, pour connecter vos lecteurs Blu-ray, vos sources, votre télé directement sur la barre de son avec une très grande facilité. En plus maintenant les barres de son fonctionnent en sans fil la plupart du temps, en Bluetooth si vous montez un peu en gamme. Donc c'est très pratique en fait, vous n'avez plus besoin de câble HDMI ni de câble optique. Ça fonctionne tout seul avec le sans fil si vous avez la télé compatible. Maintenant, toutes les télés qui sortent en 4K sont la plupart du temps compatibles Bluetooth. Alors après, il y a des barres de son qui sont moins haut de gamme, qui ne font pas tout ça. Il faut vraiment le connecter avec une prise HDMI ou bien une prise optique. En plus de ça, certaines barres plus haut de gamme proposent du 5 points, voire au-delà du 7 points, avec d'autres enceintes sans fil que vous pouvez mettre derrière vous, qui sont directement connectées à la barre de son en Bluetooth sans fil. Il y a même certaines barres qui proposent de l'Atmos avec des petits haut-parleurs qui sont sur le dessus qui vont envoyer du son sur votre plafond pour le côté réverbération de l'Atmos. Comme ça vous aurez cette verticalité du son qui va descendre sur vous. Alors c'est plus ou moins réussi parce que forcément c'est une gestion logicielle, c'est pas vraiment des enceintes qui sont au-dessus de vous et qui font descendre le son sur vous. L'avantage aussi d'une barre de son dans un appartement, dans une pièce de vie ou une petite pièce, c'est sa compacité en fait. C'est relativement large, ok, mais vous pouvez très bien le poser devant votre télé, ou même la plupart du temps, certaines barres sont bien plus profondes et vous pouvez poser votre télé dessus. Certaines barres sont aussi accompagnées d'un caisson de basse. Alors le caisson de basse, il est sans fil la plupart du temps, il n'y a pas besoin de le connecter à la barre de son. Il se connecte automatiquement lorsque la barre de son est allumée. Vous pouvez ainsi brancher votre caisson de basse où vous voulez dans la pièce. Donc ça c'est plutôt pratique pour trouver l'emplacement idéal pour avoir de meilleures basses. On va voir ce qu'elle a dans le ventre comparé à mon home cinéma. Et puis je vous dirai mon ressenti dans la même pièce. Je vais la brancher sur la même source que mon home cinéma. On va faire un comparatif avec l'ampli plus les enceintes par rapport à cette barre de son. Après, on va pas lui demander la lune, c'est pas du tout le même prix qu'un home cinéma. On compare une chose qui coûte environ entre 200 et 300 euros avec un home cinéma qui vaut plusieurs milliers d'euros, mais on va le prendre en compte dans ce test. Je vais donc procéder au branchement de cette barre de son rapidement. Je la branche en optique. Voilà, ça m'a pris 30 secondes de la brancher. Et elle fonctionne. On peut maintenant l'allumer et voir ce que ça donne. Petite précision concernant les tests, je vais l'effectuer uniquement en stéréo parce que effectivement la barre de son est une barre de son stéréo, il n'y a pas de plusieurs enceintes ni d'émulation. Donc je vais demander à mon ampli d'uniquement sortir du stéréo avec le caisson de basse. Parce que si je laisse décoder mon amplificateur, il va automatiquement décoder des sons surround. Alors que là on veut uniquement tester la stéréo. Pour effectuer les tests, j'ai sélectionné plusieurs films pour vous. Alors en premier lieu, The Dark Knight, Mad Max, donc aussi un très bon Blu-ray. Après on va aussi faire de la musique avec le concert de Muse.
un concert en Blu-ray qui était disponible dans leur album. Et enfin, on va utiliser le coffret du Seigneur des Anneaux en version longue. On va pas se faire toutes les versions parce que ça va durer des heures et des heures. Hein. Ah et j'oubliais, on va aussi faire une petite session gaming avec F1 2019. Je profite aussi de cet instant pour te dire que si tu veux découvrir ces enceintes Klipsch référence première, il y a ma petite vidéo qui se retrouve juste en haut. Tu pourras aller la voir sur ma chaîne YouTube. Et n'hésite pas à regarder aussi mes autres vidéos, t'en sauras plus sur mon équipement, sur mes enceintes. On va démarrer les tests tout de suite. Allons-y. 3 types, c'est tout? Plus 2 sur le toit, à une part chacun. 6. T'oublies celui qui a Montesco. Il pense toucher sa part du gâteau sans se salir les mains. Je sais pourquoi on l'appelle le Joker. Et pourquoi on l'appelle le Joker? Paraît qu'il porte du maquillage. Du maquillage? Ouais, genre peinture de guerre, pour foutre la trouille. Visiter Esgarotte et revoir la montagne solitaire. Mais là, je semble finalement m'avoir rattrapé. Le résultat pour moi est sans appel. Un home cinéma, c'est bien plus performant à fort volume. Pour écouter de la musique, c'est aussi plus fidèle au niveau des timbres, au niveau de la voix, au niveau de la profondeur de champ et de l'espace stéréo. Mais personnellement, pour le tarif d'une barre de son, vous avez quelque chose de très fidèle aussi. Un petit peu plus boomy, effectivement. Si vous n'êtes pas trop regardant de la qualité d'une musique, eh bien partez sur une barre de son pour écouter votre musique ou vos séries ou vos films. Ça suffira largement dans une petite pièce. Par contre, si vous augmentez les volumes de pièces, forcément il faudra plus de puissance. Et je vous déconseille fortement une enceinte comme celle-ci, car il manque réellement de puissance, et plus vous allez monter le son, plus ça va grésiller, il y aura de la distorsion, et ça va être horrible. Par contre, si vous êtes dans une maison un peu plus grande, avec un espace vie beaucoup plus grand, je vous conseille fortement des enceintes stéréo. Moi je trouve que elle a un excellent rapport qualité-prix, elle est très facile d'utilisation avec sa télécommande. Vous pouvez aller dans les menus, dans les options sans trop grande difficulté. Voilà, il y a plusieurs sound d'effects, le Bluetooth que vous pouvez activer et désactiver. Parlons au niveau technique, je trouve que le son est un peu trop étriqué. Alors c'est du fait que l'enceinte est pas trop large non plus, du fait que les haut-parleurs sont assez petits. Après, sur le rendu purement stéréo, c'est vraiment sympa sur de la musique et sur des séries ou sur des petits films. Mais j'avouerai que plus vous allez monter le son, plus ça va être une catastrophe, parce que le son va très vite saturer. Alors on l'a pas vu dans la vidéo, parce que si je mets le son trop fort, vous allez avoir mal aux oreilles. Le micro va capter en fait mal le son qui est retranscrit, et puis ça sera tellement brouillon que ça va être dégueulasse. Donc en fait j'ai fait un test équivalent entre la puissance sonore de la barre de son et la puissance sonore des enceintes. La remarque, c'est qu'on a le côté boomy d'une enceinte comme celle-ci, d'une barre de son. C'est vrai que le caisson de basse qui est ici fait pas des miracles non plus.
c'est pas très fin, pas très subtil, on remarque la différence. Et aussi, on a l'impression d'écouter de la musique, par exemple, ou un film dans une caverne. C'est pas du tout aéré, c'est pas... Voilà, il n'y a pas de... Le son est très très frontal, ça vous arrive en face de vous, et puis c'est tout. Le côté stéréo, droite-gauche, est très subtil, on le remarque, hein, forcément. Mais avec des plus grosses enceintes comme j'ai derrière moi, le son est totalement différent, et puis c'est beaucoup plus large comme stéréo. Si vraiment je peux vous conseiller quelque chose, c'est d'utiliser une barre de son, par exemple dans un salon ou une pièce de vie, et non pas dans une salle dédiée parce que ça serait dommage. Le réglage d'usine est particulièrement bien optimisé sur ce genre de produit, donc vous le branchez à votre télé et à vos lecteurs Blu-ray, etc., à vos sources, et ça marche tout de suite. Pas besoin de réglage particulier, ça fonctionne très très bien dès le début. Je vous conseille d'investir un petit peu plus et de ne pas prendre une barre de son premier prix parce que vous allez tout de suite voir la différence au niveau des connectiques, au niveau des options audio et forcément ça va se ressentir lors de vos séances, de vos films et même de l'écoute de musique. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu verras plein d'autres vidéos concernant le home cinéma et la high-tech. N'hésite pas en commentaire à me marquer si cette vidéo t'a permis de te décider sur ton choix entre un home cinéma ou une barre de son. En tout cas, moi ça m'intéresse. Et surtout, n'hésite pas aussi à me dire ton ressenti sur les différents tests que j'ai proposés. Sur ce, je vais aller me mater un petit film. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao!